Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Vous me donnez un sourire? Vous êtes parfait. Ça va faire vendre. Cet enfant est vraiment magnifique. Montrez-nous un peu le petit. Santi? Et un sourire. Magnifique, Renata. Ce que je viens de faire, c'est pour le catalogue de la nouvelle collection. Vous avez des questions à me poser sur le bébé? Renata, comment s'appelle l'enfant? Son prénom est Santiago. C'est le fils unique de mon fiancé. C'est le fils de Faustino Asprilla. Merci. Merci. C'est nous qui vous remercions. Santiago, là, qu'est-ce que tu as? À ton avis, qu'est-ce qu'il a? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Plusieurs de ceux qui dorment se réveilleront les uns Alonso a fait un infarctus hier et nous l'enterrons. Pour l'opprobre et pour la honte éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, je suis vraiment désolé. Ça va aller. Je suis sincèrement désolée pour toi, Angela, mais si cet argent était là, ça veut forcément dire que quelqu'un l'a pris. Et si je l'avais pris, je te l'aurais dit, c'est évident. Mais réfléchis, pour moi, vous êtes ma famille. Je vous ai jamais de ma vie pris un seul centime. Parce que je suis pas une voleuse, Angela. Non, Magnolia, tu as mal interprété mes propos. J'étais simplement en train de te poser une question. Mais si tu dis que tu n'as rien pris, ben c'est bon. Je te crois, ne nous énervons pas. Ah, passe-moi le téléphone, je me charge de ça, donne. Hé, allô? Que se passe-t-il? Allô, René? Bon, Angela, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien. Je crois que nous avons un malentendu à cause d'une somme d'argent qu'on a perdue. D'accord, mais tu crois que c'est Magnolia qui l'a volé ou quoi? Non, absolument pas. Je n'ai jamais pensé ça. Mais si tu l'appelles, c'est parce que malgré ce que tu dis, tu l'envisages. Attends, non, rends-moi service. Dis-moi ce qui se passe là-bas, hein? Premièrement, vous accusez papa d'une chose que je suis sûr que je suis absolument certain qu'il n'a pas faite. Et maintenant, vous vous acharnez sur Magnolia. Ensuite, ce sera qui, moi ou quoi? Ah non, qu'est-ce que tu racontes, René? S'il te plaît, n'exagère pas, ne dis pas ces choses-là. Comment veux-tu que je n'exagère pas, hein? Comment veux-tu que je n'exagère pas? Attends, dis-moi une chose. Comment est-ce que vous gérez cette boulangerie pour que chaque semaine, vous perdiez de l'argent? Non. Tu sais, franchement, je crois qu'au lieu de chercher des coupables de tous les côtés au sein de la famille, vous devriez ouvrir un peu les yeux et être vigilant dans la boulangerie pour savoir qui vous fait tourner en bourrique. C'est vrai, au lieu d'accuser des gens honnêtes, faites un peu votre boulot, bon sang. Il a raccroché? Ah, maman, il est devenu littéralement furieux. Maman, mais moi, je n'ai rien dit de mal à Magnolia. Oh mon Dieu, chérie, mais que va-t-il se passer maintenant? Oui, ils ont été un peu retardés. Ah non, ça y est, je les vois. Maman est déjà là. Non, du coup, je pense que j'y serai dans 10 ou 15 minutes. Je t'aime, mon amour. Ciao. Voilà, regarde. Bonjour, mon amour. Comment vas-tu, ma princesse? Elle va Comment bien, vas-tu? elle va bien. Elle a été vraiment adorable, ouais. Ah bon, tant mieux.
Et au fait, Clarissa, comment elle a été avec la petite? Tiens, prends-la. Viens, chérie. Là, On va ma te chérie. mettre ici un petit moment, pendant que ta maman et moi on parle, d'accord? Elle a été chouchoutée. Elle a Oui, passé oui, son temps à j'imagine. jouer avec ses frères. Et maintenant, regarde-la, plus partir. Bon, Carlos et Clarissa, comment elle est? Ah, Clary, bien. Bien, elle... bah, tu sais que c'est une nana extraordinaire, ouais. Ouais. Et de toute manière, ta fille sait se faire aimer, et du coup, ça aide un peu. Bon, tant mieux. Écoute, Carlos, ce qui se passe, c'est que je vais bientôt partir en vacances, hein? Ouais, ouais. Et bon, je pensais m'en aller un peu à l'étranger avec Manuel. Et du coup, eh bien, vu que tu es tombé sous le charme de la petite et que tes garçons aussi, avec ma petite, visiblement, ça se passe bien, je me suis dit, tu vois où je vais en venir? Je me disais que ce serait chouette, que vous passiez un peu plus de temps avec la petite, tu ne crois pas? Ah, bien sûr. Ouais. Et on pourrait profiter de ce temps pendant lequel je serai absente, oui, un mois, pour que Maria Camilla vienne habiter avec vous, non? Je veux dire, pour qu'elle vienne ici, pour vivre avec vous. Ce que vous êtes tous les deux, c'est absolument innommable. Non, une seconde, Viviana. Toi, une seconde. Oui, parce que chez moi, tu me respectes et tu ne fais pas ce que tu veux. Si je suis venu, c'est à cause d'elle, Viviana. Elle te fait du bien ni à toi, ni au bébé. Vous respirez de l'herbe toute la journée. De quoi tu parles? Donne-moi les clés de la maison immédiatement et barre-toi. Hein? Ah non, mais tu imagines? Si aujourd'hui on n'était pas revenu pour récupérer des livres, hein, eh ben on n'aurait jamais surpris ces deux-là qui entrent ici comme dans un moulin. Tu sais, Viviana, ils ont été pris la main dans le sac et ça, c'est grave, hein? Ouais. Nous devrions appeler la police et porter plainte pour violation de domicile et abus de confiance. Non, Vivianita, je crois que nous devrions pas en arriver à cet extrême. Non, vraiment. Je suis désolée, mais cette fois, nous sommes arrivés à un extrême. Ah, mais dis-moi, tu m'épates, Susanna. En plus d'être tordue, t'es une spécialiste du droit, c'est ça? Non, mec, ne l'insulte quand même pas parce que je crois qu'il pourrait nous créer des problèmes. Bon, vous faites quoi? Barrez-vous. Allez, barrez-vous. À vous de voir. Ou bien vous écoutez Viviana, ou bien on appelle la police. Non, on se calme. Sortez. Oui, d'accord, nous partons. Ça ne se reproduira plus, c'était une erreur, nous le reconnaissons. Non, ça va pas se reproduire, parce que dès maintenant, je vais changer les verrous de la porte, et toi, tu me rends service. Si tu veux voir le petit à partir de maintenant, tu ne feras plus comme tu veux. Tu m'appelleras 24 heures avant. Est-ce que c'est bien compris? Ah, il me faut ta permission pour voir mon fils. Je te rappelle que c'est moi qui paye l'appartement ici. Appelle la police, Susanna, s'il te Non. plaît. Non, s'il te plaît, allons-y. Je crois qu'après ce qu'ils ont fait, ces messieurs méritent de passer du temps en prison. Quant à celui-ci, il va devoir passer devant un juge familial. Et là, il va pouvoir demander des heures de visite. Bon, qu'est-ce qui te semble pire? Tu décides. Et s'il te plaît, Susanna, tu ne la regardes plus avec ces yeux-là. Tu la respectes. C'est terrible. Je suis vraiment mort de honte. Je savais que je ne devais pas venir ici. Je suis mort de honte. Je suis littéralement mort Non, de mais sans honte. blague. Tu imagines, Susanna? Cette fois, c'est le pompon, hein? Bon, et alors? Comment est-ce que t'as trouvé la petite? Elle est chouette. Elle a l'air aussi têtue que toi, non? Ouais, pas faux. Mais bon, le plus important, c'est qu'elle s'entende bien avec les garçons. En même temps, c'est pas difficile parce que celle-là, elle arrive à se faire aimer tout de suite. Ça me fait le plaisir que tu le prennes de cette manière. J'ai pas vraiment le choix. Et Clary, je veux pas que tu te sentes obligée de faire quoi que ce soit. Je veux que tu te sentes à l'aise avec tout ça, d'accord? Passe-moi une mangue, chérie. Je me sens pas comme ça. Et en plus, je suis pas vraiment du genre à créer des problèmes là où il y en a pas. Donc je sais que c'est difficile, mais bon. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Daniela, là-bas dehors? J'ai pris la deuxième. Bah, tu sais, ce qui se passe, c'est que j'étais en train de parler avec Daniela, et d'un coup, elle m'a dit qu'elle partait en vacances avec son copain. Et du coup, elle va être loin pendant un mois. Et elle voulait savoir si, par hasard, on pouvait s'occuper de la petite Camilla. Toi, qu'est-ce que tu veux? Non, moi, tu penses bien que je meurs d'envie de passer du temps avec elle. Mais je me disais aussi que ma mère est là-bas toute seule à la maison et que... Ben, je pourrais l'emmener là-bas avec elle pour qu'elle la garde pour nous. Comment ça, la vieille Juana, pourquoi? Ben, justement, pour que toi, t'aies pas à t'en occuper, tu sais. Non, attends, une petite seconde. La petite va rester dans cette maison et moi, je vais t'aider. Pour ça, y a aucun problème. C'est vraiment ce que tu veux? Bah oui, mais non. Elle fait partie de cette famille et... alors qu'elle s'intègre une bonne fois pour toutes. Non, alors tu peux la faire venir ici tout de suite. Merci, ma chérie.
Écoutez, ma mère est une femme âgée et je vois pas d'un très bon œil ces petites frivolités. Je me rends bien compte qu'avec cette jalousie qui vous caractérise, vous n'êtes pas particulièrement objectif. En d'autres termes, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Je ne vais pas abandonner Rufina parce que pour moi c'est une femme extraordinaire. Et pour rien au monde, je ne vais passer à côté d'elle. Est-ce que c'est clair? À très bientôt, mon cher Rincon. Oui, à bientôt, monsieur. Bien sûr, c'est ça. Hé, à quoi est-ce que tu penses comme ça? Ah, rien, j'étais en train de me dire que j'ai été un peu idiot quand ce monsieur est venu à la maison quand même. Oui, ce monsieur était très gentil et serviable, mais toi tu as refusé de faire plus ample connaissance. J'aurais pas dû agir comme ça. Eh bien, que ce soit une toute nouvelle leçon de vie pour toi, Freddy. Il ne faut jamais attendre que les gens meurent pour bien les traiter, tu sais. Y a plus rien à faire. Si, apprendre. Oui, apprendre qu'il n'y a aucun pouvoir qui vaille contre la volonté de Dieu. Ce monsieur voulait simplement être mon ami, rien de plus, Freddy. Et toi, tu l'as tout de suite vu comme un possible beau-père. Mais non, maman, je l'ai pas vu comme un beau-père. C'est juste que je voulais pas que tu te fasses d'illusions avec une relation qui pouvait mener nulle part. Regarde-moi bien, Freddy. Je suis ta maman. Oui, je sais. Tu me connais bien. Si je me fais des idées ou pas, ça ne regarde que moi. Alors ne me traite pas comme une enfant. Bon, allez, le sujet est clos, ce qui est fait. Désormais, la seule chose qui nous reste à faire, c'est prier pour que ce monsieur repose en paix. Il n'y a plus que ça à faire, mon amour. Pour tout vous dire, ce monsieur me plaisait beaucoup. La seule chose de sûre, c'est que nous continuons à perdre de l'argent. Et c'est pas la seule chose. Vu ce qui s'est passé, Magnolia pense que nous la traitons de voleuse et René est furieux. Mais personne n'a jamais accusé Nous Magnolia. n'allons pas jouer sur les mots. Nous ne lui avons pas dit en face, mais nous l'avons insinué. Il faut lui présenter nos excuses, mais ça ne va pas résoudre le problème de fond. Le problème de fond, c'est qui est-ce qui a pris cet argent? Ouais, c'est la question à 1000 balles, parce que c'est quand même bizarre. On a renvoyé Juan Alberto pour ça et les vols ont pourtant continué. Tu es en train de suggérer, maman, que c'est moi qui ai volé l'argent? J'ai jamais mentionné ton nom, ma chérie. Mais c'est avec la mort dans l'âme que je dois vous annoncer que je pense que cet argent a été volé par l'un de vous trois. Ah non, je n'arrive pas à croire que vous puissiez penser que moi... Ne mêlez pas à ça, je pourrais jamais voler l'argent de ma famille. Et moi aussi. Je sais pas, mais moi je passe pas devant cette caisse. Moi je sais même pas l'ouvrir. Ah non, je n'arrive pas à croire que vous trois, vous pensez que c'est moi? Ça te regarde, Angela. Chacun doit régler ça avec sa conscience. Ah non, c'est incroyable, je n'arrive pas à croire que vous pensiez ça de moi. Joue pas les innocentes, t'as des antécédents. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu te souviens pas de cette fois où t'as emprunté de l'argent pour sortir je sais plus qui de prison? Ah, mais j'y crois pas que vous puissiez penser que je suis une voleuse. Bonjour. Bonjour. Je pourrais avoir un gâteau à la goyave et une limonade, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Merci. Bon alors quoi de neuf, face de rat, dis-moi. Comment salut, se porte mec. gentil? T'es au pied, qu'est-ce que t'as? Alors ça, je vais te raconter. Fausto, je crois que ça passe pas avec le petit Santiago, parce que à chaque fois que je le prends, il ne fait que pleurer et pleurer. Heureusement qu'il a fini par dormir d'ailleurs. Il dort dans ta chambre à toi. Par contre, celle qui est excitée comme une puce dans un caleçon, c'est ta copine, le top modèle là. Renata était dans le coin? Non, seulement elle était ici, mais en plus, si tu l'avais vue, elle est arrivée, elle est entrée comme si elle était chez elle, et puis elle m'a arraché le bébé des bras parce qu'elle voulait le sortir. Non, t'es en train d'inventer ça parce que je sais que tu ne l'aimes pas des masses, cette fille, le gros mytho, là. Non, imagine-toi que j'ai dû la suivre au pas de course parce qu'elle a emmené le bébé pour une séance photo, je sais même pas pour qui, Fausto. Non, face de rat. Franchement, c'est vrai ce que tu dis, là? Oui, Fausto, je te parle sérieusement. C'est pas possible, t'as fumé, arrête ton char, arrête de me faire marcher. Ah, je te jure que non, quand ça sortira dans le magazine, tu t'en rendras compte. Et en plus, ce n'est pas tout. Parce que imagine-toi que quand la séance photo était finie, elle a demandé aux journalistes de se rassembler, elle leur a dit que toi et puis elle, vous étiez fiancés. Là, enfin, dans quel but? Je comprends pas pourquoi Renata a embarqué ce gamin pour prendre des photos, pourquoi? Non, je sais pas, Fausto, mais moi, franchement, ce que je te dis, c'est que je pense qu'elle est un peu dérangée, parce que c'est quand même dingue d'arriver chez son mec et de lui prendre son gamin pour se faire remarquer dans un magazine. Non, elle est cinglée, elle. Dis pas de conneries, ce qui se passe ici, c'est que Renata a voulu officialiser sa relation. Et c'est moi qui l'ai pécho, alors tu sais quoi, Osorio? Ça, c'est un truc qu'il faut célébrer dignement. Non, attends une petite seconde, non, on ne va rien faire qui pourrait réveiller ton gamin, bon sang. Tu sais le mal que j'ai eu à l'endormir? Face de rat, détends-toi, je te trouve particulièrement tendu, détends-toi, mec. Ah, écoute, ça prouve juste que cette relation va bon train, et que cette nana va me demander des gamins.
Je te jure que cette fois, ceux-là vont t'adorer, t'entends? Bon, Fausto, mon pote, est-ce que tu peux me rendre un petit service? Pourquoi tu n'arrêterais pas d'être si bête dans la vie? Très sincèrement, tu ne vois donc pas que cette garce, elle t'a dans le creux de sa main et qu'elle fait exactement ce qu'elle veut de toi? Écoutez-le, lui. Osorio, tu ne me connais pas depuis tout ce temps? Je veux dire, celle qui fera ce qu'elle veut de moi, elle est pas née. Et Renata fera pas exception, doucement, hein? Alors, Fausto, regarde-moi dans les yeux. Depuis quand exactement on se connaît tous les deux? Ça fait un bail. N'est-ce pas? C'est sûr. Depuis que nous sommes gamins, je me rappelle, je t'ai prêté un peso pour t'acheter cette Ah, limonade, oui ou non? pas l'histoire Bouge de la limonade. non, écoute-moi. Écoute, cette meuf-là, je m'en méfie comme de la peste. Parce qu'elle n'est pas comme toutes les autres avec qui tu es sorti, et ce n'est pas du tout un compliment. Non, en face de rat, écoute, tu sais quoi, mon poteau, c'est toi qui devrais mettre les bouchées doubles pour te trouver une meuf, parce que tu as du temps, ouais, hein? Toutes les femmes avec qui tu as eu un truc, elles t'ont toutes tourné le dos. Et puis celles avec qui c'était sérieux, elles sont tombées enceintes d'autres types, alors pas de conseils. Sois un peu honnête, Osorio, et autre chose. Ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Là, tu commences à me gonfler, j'en ai jusque-là de cette remarque, le peso, regarde. Tiens, je te rends ton foutu peso, et comme ça on est réglo tous les deux, hein? Est-ce que ça te va? Tu sais quoi, Fausto? Je crois que tu as parfaitement raison. En effet, comment est-ce que je pourrais te donner des conseils sur les femmes? Non, c'est vrai, je suis complètement nul à ce jeu. Je me fais jeter par toutes les filles parce que je suis trop gentil. Eh, face de rat, tu vas t'énerver pour une connerie? Allez, reviens. Tu vas me laisser parler tout seul, frangin? Tu sais quoi, mec, ça me fait plaisir que tu viennes te déstresser ici avec moi plutôt que d'aller manger des hamburgers. Plaisante pas, Nacho, me le rappelle pas, je serais bien capable d'aller en manger un tout de suite. Non, tu vas pas réagir comme ça à chaque fois que tu auras des problèmes avec ta femme. Mais c'est bien le souci, Nacho. J'y comprends rien. Les femmes sont compliquées. Et les plus compliquées, c'est moi qui les ai. Non, c'est vrai, il y a Dira, Viviana. Avant, elles étaient jalouses l'une de l'autre, mais maintenant, je me fais jarter de l'appartement comme un vieux malpropre. Non, dans ce cas, le problème, c'est toi. C'est pas parce que tu voulais en finir avec Viviana pour continuer tranquillement avec Oui, Yadira? mais pas comme ça. Et d'un appartement dont je paye le loyer tous les mois, pour Viviana, il faut que je demande la permission pour y entrer maintenant. Et pour Yadira, non, parlons même pas. Comment te dire? Ce qui veut dire que le problème est avec Yadira, là. Tu l'as choisi. Bon, écoute. Je vais te dire un truc, mais t'as pas intérêt à rire. Non, non, promis. Elle m'a coupé l'accès à ce que tu sais, Nacho. Oh, tu déconnes, Valenciano. Je sais que ça arrive chez les hommes plus âgés, mais chez toi, frangin, c'est Non, un non, peu non, tôt. je t'ai demandé de pas te foutre de moi, c'est suffisamment délicat comme situation. Le problème, c'est d'elle qui vient. Est-ce qu'elle est tombée malade ou alors c'est le cerveau qui a... C'est bien le problème, Nacho. Je sais pas. J'essaye de la faire parler, ouais, et je m'informe. Pour savoir ce qu'elle a. Elle me repousse, ou plutôt, elle sort les griffes comme une tigresse. Je sais plus quoi faire. Ça, c'est bizarre. Bizarre? Non, ce qui est bizarre, c'est 1 mois d'abstinence. Ah merde, un mois quand même, je sais pas comment tu fais. Tu dois être une bombe à retardement. Arrête ça, sinon je viens plus te demander conseil. Bon, Yvan René. Tout ça est assez grave. Personne ne devrait laisser son mariage battre de l'aile à cause de ça. Bon sang, Nacho, mais enfin, qu'est-ce que tu crois que j'essaye de faire? Ben, tu sais quoi? Change de stratégie. Comment ça? Puisqu'elle est aussi bizarre, Yvan René, tu n'as qu'à ressurgir. La magie, là... Non, c'est quoi ce truc? Tu fais griller de la viande ou quoi? Réponds-moi, essaie d'être plus clair, parce que là, je suis perdu. Essaie de la surprendre. Emmène-la au ciné. Offre-lui des fleurs. Essaie de retrouver la manière dont tu la séduisais au tout début. Ça fait 1 mois qu'il ne s'est rien passé avec lui. Non, quoi, rien de rien? Non, rien de mais rien. C'est super long pour un couple aussi jeune que vous, ouais. Je sais, Clary, mais les choses sont ainsi. D'ailleurs, à ce sujet... Toi qui es depuis si longtemps avec Pibé, vous avez... Ah, Clary! Je savais que t'allais me demander ça, écoute. Bon, et alors? Je vais te dire une chose, pour ça, oui, Mono, il est toujours prêt à le faire, peu importe l'endroit, même s'il rentre épuisé de l'entraînement d'un match de n'importe où, ouais, il est toujours prêt. Oui, toujours prêt, hein? Ivan René aussi, bien sûr, lui aussi, mais... Tu sais ce qui se passe, Clary? Non, dis-moi. Dernièrement, celle qui ne veut pas, c'est moi. Et pourquoi, dis-moi? Je ne sais pas, Clary, ma vie avec Ivan René ne tourne plus très rond. Tu comprends? Il ne me donne plus cette même émotion qu'il me donnait avant. Ah zut, c'est terrible. Enfin bon, parlons d'autre chose, d'accord? C'est vrai que tu vas accueillir une petite qui n'est pas de toi à la maison? Hein? C'est quoi ça? Yadira, c'est pas Pibé qui l'a imposé. Ah, ce n'est pas lui qui l'a imposé, Clarissa. Qu'on te fasse prendre chez toi un enfant qui n'est pas de toi, non mais attends. Ici, tu as 2 options, Clary. Ou tu t'inclines comme une perdante, ou tu le quittes et tu t'en vas. Oui, c'est vrai, mais bon, mais c'est pas non plus la faute de la gamine. Tu me comprends, bon, et puis ça y est, c'est passé.
Et je lui ai pardonné, et je vais pas lui en vouloir éternellement pour ça, non. Non, c'est bon. Pourtant, tu serais parfaitement en droit de le faire, tu m'entends? On s'assoit? Écoute, je vais te dire une chose importante, Yadira, voilà. Il arrivera certainement des moments où je ne pourrai plus le supporter, des moments où je vais me sentir bizarre, peu importe, ce sera ci, ce sera ça, mais je peux pas lui gâcher cette chance de pouvoir être avec sa fille. Tu me comprends? Et du coup, je vais laisser couler. Je te comprends, Clary, oui. Et en plus, je sais bien que la petite n'a rien à voir dans tout ça. Mais bon, toi, Clary, hein? Est-ce qu'il faut toujours tourner la tête pour toutes les erreurs de nos maris, c'est ça? Non, Clarissa, ce n'est pas aussi simple. Nous aussi, les femmes, on a des droits, tu vois. Je sais. Hé, tu le vois, lui? Qui ça, hein? Regarde-le. T'en penses quoi, hein? Quoi, tu vas encore recommencer avec ça, Susanna? Où est le mal? Il y en a pas, mais bon, ce type est mignon, et alors? D'après moi, tu sais quoi? Arrête de Ce regarder. type est très attiré par toi. Oh, arrête, c'est n'importe quoi. C'est ton imagination, tout ça. Oh non, mon Dieu. Je suis sûre qu'il te plaît. J'espère que celle-là vous lui remettrez. Espèce de petit vaurien jaloux. Diana! 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 Quoi? Diana! Réveille-toi, s'il te plaît! Oh, Freddy. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je viens de... Qu'est-ce qui se passe, Freddy? Je viens de voir le petit ami de maman, là, tu sais, Alonso, là, tu sais... Oh, Freddy. Freddy. Ouais, Oh, et Freddy, Diana, les arrive pas, fantômes non, s'il te plaît. n'existent pas. Ça vient sans doute de ton imagination. Mais non, bébé, c'est pas mon Arrête, imagination, Freddy. il marchait là devant Oh. moi. Non, Diana, arrête de rire. Ça m'est déjà arrivé, j'ai vu un fantôme, et là, je viens de voir ce monsieur juste à côté. Oh non. Oh non, un fantôme à cette heure-ci. Oh. Eh, Diana. Là, Freddy, là. Maintenant, tu ferais mieux de dormir. Viens. Ah, mon amour, dis-moi, entre nous deux, ça se passe plutôt bien, non? Oui, c'est clair. Sinon, je ne serais pas ici. Non, parce que nous formons un joli couple. Regarde ça. Tu vois ce joli contraste, Et en plus, avec ce que tu as été raconté aujourd'hui dans les médias, ça prouve bien que ça y est, notre couple est officiel et qu'on sort ensemble. Hein? D'ailleurs, nous devrions franchir l'étape suivante une bonne fois pour toutes sans avoir peur. Ah, Faustino, écoute-moi, si ce soir tu as l'intention de me demander en mariage, tu peux t'arrêter tout net parce que moi je ne crois pas énormément ce genre de choses. Ah oui, mais tu te trompes, là, j'étais pas du tout en train de te parler de ce sujet. Non, hein? non, non. Pourquoi tu parles là-dessus? J'étais pas du tout en train de te parler de ça. Bon, même si moi j'aimerais bien... Alors de quoi? Bon, mon amour, écoute bien ce que je vais te dire. Regarde-moi dans les yeux. Bon, j'aimerais beaucoup, je ne sais pas. Non, regarde-moi. Moi, j'aimerais beaucoup que nous vivions, oui, tiens, chez moi. Ou peu importe que nous vivions. Chez toi, ouais, enfin, là où tu voudras. Parce que j'aimerais qu'on voit ce que ça donne, nous deux, en cohabitation. T'en dis quoi? Je ne sais pas, Faustino. Non, je sais pas. Je crois qu'il ne faut rien précipiter. Il faut y aller doucement. Ah, mon Ce amour, que j'aimerais, c'est qu'on n'y aille pas à pas. Oui, tu je vois. sais. Oui, je sais bien qu'il faut y aller mollo parce que tu es une grande femme d'affaires. Et bon, je sais, hein, tu travailles, tu fais des défilés, tu voyages dans le monde entier, je le sais, et crois-moi. Je vais te laisser ton espace, est-ce que c'est compris? Pour ça, tu n'auras pas le moindre problème, mon amour. C'est d'accord, Renata, hein? Oui, et ton fils? Il habitera avec nous? Non, il va pas habiter avec nous, et crois-moi, ça m'arrache vraiment le cœur, Renata. Non, il va aller vivre avec sa mère, et Osorio va le lui ramener. Mais on pourra aller à Medellin pour lui rendre visite quand nous le voudrons. Compris? Et si tu veux lui donner un petit frère? À toi de voir, ma chérie. Non, sûrement pas. Comment ça, non? Attends, on va se mettre au travail. Ce fou, t'es pas du tout comme les autres hommes. Tu n'es pas du tout prétentieux, tu te vantes jamais, rien de tout ça. Écoute, tu me rends super nerveux, super anxieux, je ne sais pas quoi faire, et puis... Je n'arrive même plus à parler, hein. Parce que tu es nerveux, non?
À vrai dire, oui. Surtout quand tu es là comme ça, tout près de moi. Qu'est-ce qu'il y a, Yadi? Ah, c'est rien, Ivan. Je crois que le petit a de la fièvre. Ah, et alors? Eh bien, comme tu vois, je m'occupe de lui, j'essaie de voir si la fièvre tombe, voilà ce que je fais. Oh, c'est pas vrai, il manquait plus que ça. Pourquoi? Non, fais pas attention à moi. Ce truc n'est pas là. Mais toi, qu'est-ce que tu fabriques là? Bah, tu vois pas, je célèbre. Ah oui, et qu'est-ce que tu célèbres avec du champagne et tout ça? Un anniversaire. L'anniversaire de quoi, dis-moi? Est-ce que t'es bourré ou quoi, dis-moi? Que ça fait 1 mois pile que ma femme veut plus coucher avec moi. Voilà ce que je suis en train de célébrer. Ah tiens, tiens, le voilà. J'ai enfin trouvé le thermomètre. Tu n'as qu'à dormir, d'accord? Moi, je vais avec le petit. C'est bon, laisse-moi tout seul. Maman? Mais maman, comment t'as fait pour rentrer ici sans faire de bruit? Ah non! Je n'allais quand même pas tambouriner sur toutes les portes, il est 4 heures du matin. Mais attends, tu vois pas que tu m'as fait mourir de peur là? Ah non, désolé, pardon, c'était pas mon intention. Mais qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Je ne pouvais pas dormir, et toi? Je vais te raconter, mais te moque pas de moi, d'accord, ok? Non. Maman. Imagine-toi qu'Alonso m'a rendu visite dans ma chambre. Quoi? Ouais. Et il t'a parlé? La dernière fois que je l'ai vu, il a amené des fleurs et... Freddy, est-ce que ces fleurs étaient pour moi? Freddy. Mon amour. Je te trouve un peu trop préoccupé à cause de cette histoire. Je comprends que la mort d'Alonso nous ait tous traumatisés, mais ça ne peut pas continuer ainsi. Mais c'est pas comme si je l'avais tué, mais j'ai pas été tendre avec lui. Ce qui se passe, c'est comme toutes les personnes qui ont un grand cœur. Tu es aussi un grand sensible. Et tu as du mal à porter le poids de ne pas l'avoir bien traité. Il manquait plus que ça maintenant qu'il m'apparaît sous forme de fantôme. Eh bien, je ne sais pas si les fantômes existent ou pas, mais quoi qu'il en soit, il n'y a que le temps qui permettra de te faire oublier ce tourment qui te hante, tu entends? Non, maman. Ne présente pas de cette manière, parce qu'imagine un peu. Quand est-ce que je vais pouvoir dormir? Ouais, je sais que mes rapports avec lui ont été chaotiques et que je l'ai pas très bien traité, mais maintenant ça devrait être derrière moi. Par contre, tu sais quoi? Je vais lui demander pardon. Ça me permettra sûrement de retrouver un peu la paix et de comprendre que j'ai fait des erreurs. Ah, mon amour. Bien. Je vais essayer de retourner dormir, d'accord? Alors, à demain matin. Alonso. Alonso? Merci Clary de l'avoir emmenée, comme ça tout le monde a pu enfin la connaître. Jolie brune jeune fille. Hein. Merci d'être venue d'être là avec moi. Elle est adorable. Non, de rien. Où est-ce que tu vas maintenant? Tu l'emmènes où? Peu importe l'endroit, elle sera très bien avec moi. Et c'est fini les gars, ça va, arrêtez, non? Les gars, s'il vous plaît, on reste concentrés. Allez, on reste concentrés. Eh, t'as de la chance, bébé. Merci, Heureusement, Julio. elle te ressemble pas trop. Allez, les gars, on y va. Eh, dis-moi, Pibé, tu l'as bien gardé secret, celle-là? Eh, t'es con quoi? Parle un peu moins fort, elle pourrait t'entendre. Tu veux déclencher la 3e guerre mondiale? Baisse d'un ton, s'il te plaît. Non, Pibé, relax, elle va rien entendre, elle est déjà loin. Tu sais, je vais te dire, bienvenue au club de ceux qui ont des enfants illégitimes. Arrête de faire des blagues lourdes, déconne pas.
Bah, je déconne pas, tu sais, Pivet, je te félicite, ta gamine, elle est trop belle, et c'est génial que Clarissa prenne les choses plutôt bien. Ouais, jusqu'à maintenant, c'est le cas. J'espère que ça va continuer comme ça. Quoi de neuf, mon petit Rincon? Eh, bonjour Santiago. Oui, bonjour. Ciao. Mon vieux Fausto. Eh, cette nana va te faire tourner en bourrique. Est-ce que tu te sens bien? Si je me sens bien, c'est clair. Je pourrais pas être mieux. Plus que ça, c'est impossible. Parce qu'avec toi, eh bien, c'est comme si je vivais au paradis. Hein? Est-ce que tu as besoin d'autre chose, Faustino? Non, chérie, écoute bien ce que je vais te dire. La seule chose qui soit vraiment à moi, en plus de mes fringues, c'est ces 2 photos. Regarde. Elle, c'est ma mère. Comment te dire? C'est la seule femme au monde qui m'a vu sous toutes mes coutures. Et bon, l'autre, elle est ici, non? Faustino, écoute-moi. Je voudrais te dire une chose et c'est important, d'accord? Oui, dis-moi. Je pense qu'il faut qu'on discute de la manière dont nous allons vivre ensemble à partir de maintenant, hein? Comment ça? Attends, je comprends pas. Explique-moi mieux. Nous allons vivre ensemble et nous allons partager un appartement, mais bon... Notre relation devra rester une relation ouverte. Hein? Sinon, on va étouffer. Ah non, t'inquiète pas pour moi, t'inquiète pas pour ça, je veux dire. Non, je vais respecter ton espace, ce que je veux dire, c'est que je vais pas t'étouffer. Non, je ne suis pas comme ça, je suis de ceux qui respectent les espaces. Je veux dire, je respecte l'intimité des autres, la tienne, la mienne. Tout à fait. Chacun de nous a son propre espace et son propre travail, hein? Et ce que nous voulons avant tout, c'est nous respecter. Non, se respecter, tout ça. En fait, il n'y a que toi qui me dis ce que je dois faire. Et tu me dis où je dois signer. Et voilà, ça me convient, autrement dit. Voilà, je fais ce que tu me demandes. Je suis tellement heureuse que nous soyons d'accord sur ce point. Moi aussi, mon amour. Hein? C'est toi qui commandes, hein? C'est toi ma patronne, hein? Bon, maman, est-ce que t'es vraiment sûre que ça va fonctionner? Bien sûr que oui. Le plus important, c'est que tu le fasses avec tout ton cœur. Comme ça, tu seras plus tranquille et en paix avec lui. D'accord, espérons que ça porte ses fruits. Bon, voilà, Alonso. Il fallait vraiment que je vienne ici pour vous dire que... Le fait que vous veniez me rendre visite comme ça, un peu à l'improviste, ça commence à me faire peur, ok? Ouais, ça me rend super nerveux. Je veux vous présenter mes excuses. J'ai pas été franchement amical avec vous, ni le plus souriant. Mais je crois pas non plus avoir été un monstre. Ou peut-être un peu. De toute façon, je veux vraiment que vous sachiez que je n'avais rien contre vous et que j'aurais vraiment beaucoup aimé devenir votre ami. Et la seule chose qui nous a manqué, c'était un petit peu de temps. Vous êtes partis trop tôt. Et du coup, je veux vous dire que je souhaite de tout mon cœur que de là où vous êtes, vous avez trouvé la paix. Et je vous remercie pour les intentions envers ma mère. Parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ma mère être aussi heureuse. Et vous y êtes arrivés. Et du coup, monsieur, de tout mon cœur, je veux vous en remercier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Franchement, Macario, désolé de te dire, mais je te vois là devant moi et j'en reviens toujours pas. Je sais pas. Je pensais pas que t'aurais duré 1 minute dans cette communauté. Pourtant, qu'est-ce que je suis heureux. Parce qu'ici, j'ai appris le vrai sens de la vie. Pourquoi nous sommes sur cette terre. Et également tout ce que peuvent nous enseigner nos ancêtres.
Tu devrais essayer, je te jure. Attends, quoi, moi? Enfin... Je suis pas fait pour ces choses-là, Macario. Oui, c'est vrai, je suis particulièrement heureux de voir que t'as trouvé le sens de la vie, et puis... une forme de spiritualité, et tous ces trucs-là, mais bon... c'est pas la peine de compter sur moi, ça, non. Tu persistes à penser comme les autres de là-bas, ceux du dessous. Alors qu'il te suffit d'élever ton niveau spirituel et de créer ton contact avec la nature. Vraiment, tu n'aimerais pas essayer, Jericho? Macario. Mais ma parole, tu insistes. Non, enfin, je suis venu prendre des nouvelles de toi, Macario. Et franchement, je suis heureux et content de voir que tu as enfin trouvé un sens à la vie. Je déconne pas, hein? Mais bon, c'est tout. Maestro, il faut que j'y aille, je suis à la bourre, hein. Je te souhaite une très bonne journée. Un autre frère de perdu. Et si je ne le récupère pas, celui-là? Vous non plus. Ciao, René. Quoi de neuf? Salut David, bonne fin de journée. Bonjour. Pardon? Salut ma petite mamie, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu devrais pas être à la boulangerie? Ah non, il fallait à tout prix que je te parle parce que j'en peux plus de tous ces vols. Et la meilleure chose à faire serait de vendre tout ce que t'as acheté pour cette boulangerie et on vend l'affaire. Non, comment est-ce que tu peux penser ça, mamie? Sûrement pas, je ne suis pas d'accord avec ça. L'affaire rapporte de l'argent, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Non, chérie, c'est très mauvais quand on commence à se méfier de sa propre famille, premièrement. Et peut-être bien que cette affaire fonctionne, René. Mais si l'argent disparaît, ça va pas aller pour nous. Oui, il y a un voleur et il faut le démasquer. Hein? Et donc il faut que je trouve quelque chose pour pouvoir résoudre cette situation. Mais bon, ce que je vais trouver doit rester entre toi et moi. Promets-moi que ça va rester notre secret. Et qu'est-ce que tu comptes faire, mon garçon? Boulangerie Guita, bonjour. Ah oui, hein, c'est toi, Cécilia, comment vas-tu? Une caméra de sécurité. Qu'est-ce que c'est? C'est une caméra qu'on installe pour enregistrer tout ce qui se passe dans cette boulangerie. Tu ne veux plus démasquer le voleur? Mais bien sûr que si, mon garçon. Ah, et ben tant mieux, dans ce cas, nous mettons la caméra, mais par contre, j'ai besoin que tu ne dises ni à Angela, ni à Hernando, Edgardo, ni à papa que nous allons poser cette caméra-là. Hein, ce sera un secret entre toi et moi. Et comme ça, je peux me concentrer sur la Copa Libertadores, Je mamie. suis désolée pour l'attente. Est-ce que ça va? J'ai besoin d'un coup de main. Nous sommes à quelques minutes de la plus belle finale du football colombien avec les deux équipes de cette même ville. Et oui, Medellín que nous aimons tant aujourd'hui. Ils vont tout donner sur le terrain et préparez-vous mes amis, vous m'entendez, parce que ce match ne va pas manquer d'émotion avec ces deux équipes magnifiques. Boulangerie Guita, bonjour, je vous écoute. Nous sommes à quelques minutes de la plus belle finale du football colombien avec les deux équipes de cette même ville. Et oui, Medellín. Tenez, voilà, merci. Que nous aimons tant aujourd'hui. Et passez une excellente journée. Et préparez-vous mes amis, vous m'entendez, D'accord, parce que et puis ce match ne va pas manquer d'émotion avec ces deux équipes magnifiques. Et oui, Medellín que nous aimons tant aujourd'hui. Ok les gars, aujourd'hui nous avons une chance d'écrire l'histoire de cette équipe et de ramener la 7e étoile à nos supporters. Et ça dépend de vous. Il a raison les gars. Bien parlé, on va les avoir. On a un moral en acier.
C'est bien dit, ça. Nous allons donner tout ce que nous avons dans les tripes, les gars. Concentrez-vous bien sur ce match, hein? C'est compris? Nous allons donner tout ce que nous avons. Oui, aujourd'hui, nous allons suer sur le terrain et nous allons gagner ce match. C'est compris, les gars? Ouais, bravo. Merci, bravo. On va les avoir. Merci, coach. Alors, on va les le avoir. faire parce que je n'ai jamais gagné ce tournoi, les gars. Et il faut que vous m'y aidiez. Nous allons dédier ce match, les gars, à nos supporters qui nous aiment inconditionnellement. Et aussi à notre bon travail, parce que j'espère que vous savez d'où on vient. Hein. Allez, c'est bien parlé, ça. Et à notre coach aussi, qui a fait ses débuts avec cette équipe et qui, je l'espère, sortira champion aujourd'hui avec nous, les gars. Je souhaite. C'est bien dit, ça. Bravo. Bon, Bravo. et puis une mention toute spéciale, les gars. Je voudrais que, quoi qu'il arrive, ce match et ce championnat, nous les dédions. Regardez la photo là-haut. À la mémoire de notre frère, Andrés Escobar. Que Dieu l'accueille dans sa sainte gloire. Ok les gars, écoutez. Avant que nous sortions sur le terrain, j'ai une petite surprise. Nous avons la visite parmi nous d'un ex-collègue et aussi d'un ami. Eh, salut, coach. Eh, salut les gars, alors la pêche. Fausto. Tu vas bien? Dis-moi. Parce que je ne viens pas jouer à ta place. Bon, alors, Attends, coach, Fausto, je suis meilleur que toi. Ah, maintenant il faut aller jouer, bande de nazes. Parce que je veux que vous restiez des champions, hein, que mon voyage depuis Parme n'ait pas servi à rien. Alors Tu es motivez. venu depuis Parme pour nous traiter de gros nazes. Ici, il n'y a pas de nazes, Fausto. Tu es malade. Ah non, il n'y a pas de naze. Eh bien, René, va vite jouer et leur montrer des acrobaties d'habitude, d'accord? Sors le grand jeu, rien de mitigé. Ce mec est un Ça, c'est champion. Fausto. Tu as l'impression qu'il te dit une vacherie et boum, ça se transforme en compliment. Eh, Il est Fausto, super, Fausto. hein? Ces pompes de grand-père, d'où est-ce que tu les sors? Écoute bien ce que je vais te dire, mon petit père. On voit que tu n'as pas beaucoup voyagé. Comment te dire? Tout ça, c'est à la mode du moment, mec. Anglais. Allez, on reste concentré, comme quand moi j'étais encore ici en vert. Allez, donnez tout. Allez, on y va, on y va. Ok les gars, on y va, allez, sur le terrain, motivé, hein. Allez, on y va les gars. Allez les gars, allez. Nous saluons l'arrivée du club sportif indépendant de Medellín. Ça y est, c'est enfin le jour de la finale de football professionnel colombien. Aujourd'hui avec les Verts dirigés par Juan José Peláez et les Puissants de la Montagne dirigés par Luis Augusto Garcia. Chacun voulant ramener le titre suivant ses propres conditions. Les Verts d'Antioquia jouent aujourd'hui sur le terrain avec René Higuita dans les buts et à la défense Chonto Herrera, Victor Marulanda, Edgar Catano, José Fernando Santa et en milieu de terrain Carepa Gaviria, Alexis Garcia, Chicho Serna et Nixon Pereira et en attaque Alex Cobas accompagné de Victor Hugo Aristizabal. Les Rouges ont choisi Barbat dans les buts, José Luis Pino, le Gabo Estrada, Huelva Villegas et Pelusa Urego à la défense. Au milieu de terrain, Wilmar Pérez, Pedro El Camparo Alvarez, Pipe Uribe, Wilson Cano et en attaque, la Flecha Gomez et El Barraro Juarez. Mon fils adoré, René Higuita. Regardez qui est là!